Regardez autour de vous. Dans les tiroirs de votre bureau. Dans les nouveaux dossiers de votre ordinateur. Ou même simplement dans les recoins les plus profonds de votre esprit. Que voyez-vous? Un cimetière. Un cimetière d'idées brillantes qui n'ont jamais vu le jour. De formations achetées par impulsion et jamais terminées. De manuscrits qui se sont arrêtés net au chapitre 3. Et de résolutions de début d'année qui se sont évaporées avant même la fin du mois de janvier. Chaque projet que vous abandonnez n'est pas simplement une perte de temps ou d'argent. C'est une cicatrice invisible sur votre psychologie. À chaque fois que vous jetez l'éponge, vous envoyez un signal clair et dévastateur à votre subconscient. Vous lui dites « Je suis quelqu'un qui n'arrive pas au bout. Je suis quelqu'un dont la parole n'a pas de valeur envers lui-même. » Et avec le temps, cette petite voix devient votre identité. Vous finissez par ne plus oser rêver grand. Parce qu'une partie de vous sait déjà que vous allez lâcher quand ça deviendra difficile. Bienvenue sur Life Solved. Aujourd'hui, nous allons faire bien plus que constater vos échecs. Nous allons disséquer la mécanique biologique et psychologique qui vous pousse à la fuite. Nous allons comprendre pourquoi votre cerveau, cet outil pourtant extraordinaire, semble se retourner contre vous au moment où vous en avez le plus besoin. Mais surtout, je vais vous donner le remède exact. Le protocole rigoureux pour briser ce cycle de l'inachevé et enfin devenir celui ou celle qui finit ce qu'il commence. Si vous avez l'impression de gâcher votre potentiel alors que vous débordez de créativité, restez avec moi. Les 8 prochaines minutes pourraient bien changer la trajectoire de vos prochaines années. Pour comprendre pourquoi on abandonne, il faut comprendre ce qui se passe dans notre cerveau au moment du départ. Pourquoi est-ce si facile de commencer? Pourquoi cette excitation nous donne-t-elle l'impression que, cette fois-ci, c'est la bonne? La réponse tient en une molécule. La dopamine. Lorsque vous avez une nouvelle idée, votre cerveau active son système de récompense. Vous imaginez déjà le résultat final. Le corps athlétique, l'entreprise florissante, le livre publié. Dans cette phase, tout est fluide parce que rien n'est encore réel. C'est ce que j'appelle la lune de miel du projet. Vous ne travaillez pas encore sur la tâche difficile, vous travaillez sur votre fantasme. Votre cerveau vous offre un shot gratuit de plaisir immédiat juste pour l'idée. Le problème, c'est que la dopamine est la molécule de l'anticipation, pas de la réalisation. Elle vous motive à chercher, pas à accomplir. Dès que les premières difficultés techniques apparaissent, dès que l'excitation de la nouveauté s'évapore pour laisser place à la répétition et à l'effort quotidien, la dopamine chute brutalement. C'est le crash chimique. Votre cerveau, devenu dépendant à cette excitation initiale, commence alors à chercher une autre dose ailleurs. C'est à ce moment précis qu'une nouvelle idée géniale surgit. Vous vous dites « Tiens, ce projet actuel est finalement moins bien que celui-là. » Ce n'est pas de la créativité, c'est votre cerveau qui agit comme un junkie cherchant son prochain shot de nouveauté. Vous ne manquez pas de volonté. Vous êtes simplement victime d'un court-circuit biologique qui vous fait confondre l'excitation du départ avec la capacité à tenir la distance. Le mur de friction. C'est ce point critique où le projet demande plus d'énergie qu'il ne donne de plaisir immédiat. Votre cortex préfrontal, la zone de la logique, entre en conflit avec votre système limbique, la zone des émotions et de la survie. Votre cerveau est un organe extrêmement radin en énergie. Son rôle premier est de vous maintenir en vie, pas de vous rendre riche ou célèbre. Or, apprendre une nouvelle compétence ou bâtir un projet complexe consomme énormément de glucose et d'oxygène. Pour votre cerveau archaïque, cet inconfort est interprété comme un danger. Il génère des pensées du type « Je n'ai pas le talent nécessaire. Ce n'est pas le bon moment. Ou je finirai ça quand je serai plus en forme. » Nous les prenons pour des vérités absolues, alors qu'elles ne sont que des mécanismes de défense biologique. Ce mur de friction est pourtant le signal le plus positif que vous puissiez recevoir. C'est la preuve physique que la plasticité cérébrale est en marche. En d'autres termes, si ce n'est pas dur, c'est que vous n'êtes pas en train de changer. Pour remédier à l'abandon, vous devez apprendre à interpréter la douleur comme un indicateur de progression et non comme un signal d'arrêt. Maintenant que nous avons posé le diagnostic, passons au remède, pour ne plus jamais être celui qui abandonne.
Vous devez installer un système qui ne repose pas sur votre motivation. Car la motivation est une ressource traître, mais sur une structure inébranlable. Voici les 3 piliers du protocole de l'achèvement. Le premier pilier est la loi du projet unique. L'une des raisons majeures de l'abandon est la dispersion mentale. Nous vivons dans une culture de l'abondance qui nous pousse à croire que nous pouvons tout faire. C'est faux. À partir d'aujourd'hui, vous n'avez droit qu'à un seul projet majeur à la fois. Tant que celui-ci n'est pas terminé, ou tant que vous n'avez pas atteint un jalon prédéfini. Vous avez l'interdiction formelle d'en commencer un autre. Cela force votre esprit à résoudre les problèmes plutôt qu'à les fuir par la tangente d'une nouvelle idée. Le deuxième pilier est la maîtrise de l'environnement de concentration. Votre volonté est une batterie qui se vide au fil de la journée. Si vous devez lutter activement contre les notifications de votre téléphone, l'accès facile aux réseaux sociaux ou les interruptions de votre entourage, vous n'aurez plus aucune énergie pour traverser le mur de friction. Le remède est radical. Créez un sanctuaire. Pratiquez ce que Newport appelle le deep work. Consacrez 90 minutes par jour à votre projet, dans une déconnexion totale. Mettez votre téléphone dans une autre pièce. C'est dans ce silence et cette isolation que se construisent les œuvres qui durent. Le troisième pilier est la clarté de la ligne d'arrivée. Beaucoup de projets meurent parce que leur définition est trop floue. Je veux apprendre le piano n'est pas un projet, c'est un souhait. Je veux être capable de jouer ce morceau précis de 3 minutes sans erreur d'ici 30 jours et un projet. Si vous ne savez pas exactement à quoi ressemble la victoire, votre cerveau finira par se lasser de courir après une ligne d'arrivée invisible. Avant de commencer, définissez par écrit ce que signifie terminer. Sans cette cible claire, l'abandon n'est qu'une question de temps. Au-delà des techniques, il y a une transformation plus profonde à opérer. Celle de votre identité. La raison pour laquelle vous abandonnez aujourd'hui est peut-être que, secrètement, vous vous voyez déjà comme un abandonneur. Vous avez accumulé tellement de preuves d'échecs passés que votre confiance est au plus bas. Le remède à cela est de recommencer petit. On ne construit pas une identité de finisseur en lançant une multinationale du jour au lendemain. On la construit en finissant de petites choses sans importance. Si vous dites que vous allez lire 5 pages d'un livre, finissez ces 5 pages même si la maison brûle. Si vous décidez de ranger ce tiroir, n'arrêtez pas tant qu'il n'est pas parfait. Chaque petite tâche menée à son terme est un vote que vous donnez à la nouvelle version de vous-même. Vous rééduquez votre système nerveux. Vous lui apprenez que votre parole est une loi. Cette fiabilité envers vous-même est la forme la plus haute d'estime de soi. La confiance ne naît pas des affirmations positives que l'on se répète devant un miroir. Elle naît de l'accumulation de preuves concrètes. Une fois que vous aurez fini 3 ou 4 petits projets d'affilée, le 5e, le plus grand, ne vous fera plus peur. Vous saurez, au fond de vos cellules, que vous êtes quelqu'un qui termine ce qu'il commence. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Le monde est rempli de gens qui ont des idées brillantes, des visions extraordinaires et des talents gâchés. Mais le monde appartient à ceux qui ont le courage de rester assis devant leur bureau quand l'excitation s'est envolée. Le succès, dans n'importe quel domaine, n'est pas une question de génie fulgurant. C'est une question de persévérance dans la monotonie. Votre prochain projet ne doit pas être une cicatrice de plus sur votre estime de soi. Il doit être votre première grande victoire. Ne laissez plus votre biologie de junkie à la dopamine dicter votre futur. Reprenez les rênes de votre attention. Merci d'avoir suivi cet épisode de Life Solve Day. Si vous avez décidé, ici et maintenant, de devenir un finisseur, je vous demande un engagement simple. Écrivez « Je finis » dans les commentaires. Cet acte symbolique est votre premier pas vers la reprise de contrôle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos solutions hebdomadaires. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose de clarté. D'ici là, retournez à votre tâche. Affrontez le mur de friction. Et cette fois-ci, allez jusqu'au bout. À bientôt.